Vous savez, on est à l'heure du souper. Combien de fois vous est-il arrivé d'oublier quelque chose sur le feu parce que vos enfants sont sur vos pas ou encore parce que le téléphone sonne ou peu importe. Vous rêvez d'appareils électroménagers intelligents qui sauront s'arrêter tout seuls lorsque la viande sera à point. Dites-vous que vous ne rêvez pas, c'est là, ça viendra très prochainement chez vous. Êtes-vous prêt pour un achat pareil? Chérie, je m'en vais chercher du lait, je reviens dans 5 minutes. Les messages écrits sur un petit bout de papier et collés sur le frigo seront bientôt passés date. L'ère de l'informatisation vient d'atteindre nos appareils électroménagers. On peut même écouter la télévision. En plus de Star Wars et du système de messagerie, l'écran de ce nouveau frigo affiche une sélection de musique. Une description nutritive des produits qu'il contient et, bien sûr, Internet. Le modèle commercialisable va avoir tout simplement un lecteur de code barre. Donc, bref, quand vous allez avoir fini votre livre de beurre, tout simplement, vous allez la numériser, la scanner pratiquement directement sur le frigo. Le frigo va l'enregistrer dans sa liste de commandes et va l'envoyer directement à un détaillant. Ce frigo branché fait partie d'un groupe d'électroménagers nouveau genre. Pour l'esthétisme, il y a les frigos dissimulés, les cafetières encastrées. Côté pratique, les tiroirs réfrigérés et les poêles à gaz sécuritaires. Et pour l'environnement, les lessiveuses et essoreuses écolo. On parle de 75 % environ d'économie d'énergie. Mais leurs prix de vente sont beaucoup moins économiques. 2 700 $ pour cet ensemble et, attention, 7 000 $ pour le frigo. À mesure que la technologie va descendre de prix, ça va devenir beaucoup plus abordable pour tout le monde. Mais selon ce professeur en marketing, ces appareils, surtout le frigo Internet, ne sont que des gadgets qui ne reflètent pas les besoins des consommateurs. Règle générale, ça fait sauver aucun temps. Au contraire, ça devient beaucoup plus fastidieux. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. On verra bien d'ici 1 an et demi, lorsqu'il sera commercialisé, s'il captera l'attention et les dollars des acheteurs. Lynn Saint-Laurent, TVA, Montréal. Après la pause, le jeune Adam commence à entendre grâce à une opération. Pourtant, la Régie de l'assurance maladie la lui avait refusée. Comme ça, vous voulez devenir des poulets Maple Leaf Prime? Eh bien, les heures sont correctes et on vous nourrit juste avec du Nutri-Prime, du grain végétal. C'est différent de certains autres, parce que nous n'utilisons pas de graisse animale. Tenez, voyez par vous-même. Voici le poulet Prime de Maple Leaf, la première marque de poulet au Canada, naturellement. À la suite des récents événements, devons-nous avoir peur de prendre l'avion? Dans une émission spéciale, Arcan pose les vraies questions à des survivants et à des pilotes d'expérience. Arcan, ce mercredi, 19h30. Québec International vous invite à fêter les 20 ans d'RBO en achetant leur nouvelle collection de vidéocassettes et DVD. Est-ce que c'est la même maudite affaire que les documentaires? Non, mais vous y retrouverez les meilleurs sketchs télé de RBO. Est-ce que c'est la même affaire que dans les documentaires? Mais non! Chacune des 4 vidéocassettes contient 2 heures de rigolo. Chaque DVD, près de 4 heures de farfelu. Oui, mais est-ce que c'est la même affaire que dans les documentaires? Mais non! Procurez-vous aussi les 2 CD de RBO, de sketch et de tunes. Moi, j'aimais mieux le groupe Santé. Quand le vent tourne, plusieurs restent immobiles et attendent. D'autres font bouger les choses. Le gouvernement du Québec a décidé d'agir pour mettre en place des mesures énergiques de relance. C'est notre responsabilité à toutes et à tous de faire tourner l'économie. Notre capacité collective n'a jamais été aussi grande et il n'y a pas de vent assez fort pour empêcher une Québécoise et un Québécois d'avancer. Confiant, on prépare l'avenir. International Delight, le complément indispensable à toute bonne tasse de café, vous invite à gagner 10 000 $ comptant ou l'un des 25 appareils bar à café Figaro d'Elonghi. Pour participer, regardez Salut Bonjour, repérez le numéro à l'écran, téléphonez et identifiez le dernier chiffre du code CEP d'un produit International Delight. Pour un café plus savoureux, International Delight. Santa Fe de Hyundai.
17h28, le commentaire de Claude Poirier. Claude, d'abord, il y a du nouveau sur ce meurtre du motard Bandidos hier sur le Mont-Royal. Oui, ce que j'ai appris de deux sources différentes aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas un règlement de compte au niveau de la guerre des motards. On sait que l'individu Lalonde s'est présenté au chalet, en fait, près du lac des Castors. Il semble, selon les informations qui m'ont presque été confirmées par le commandant André Bouchard, qu'on se dirige vers un incident qui se serait passé entre un groupe des mêmes personnes, c'est-à-dire des bandidos. Donc, ce ne serait pas une purge interne, mais simplement une discussion qui a mal tourné. C'est à ce moment-là que l'individu aurait été abattu. Il semble que l'enquête progresse rapidement. La voiture qu'on a retrouvée cette nuit, la Cherokee noire, sur la rue Jarry, est impliquée dans la fuite des deux individus qui seraient impliqués dans ce 62e meurtre à survenir sur le territoire de la communauté urbaine. Donc, le meurtre de Lalonde, ce n'est pas relié avec la guerre des motards qui existe présentement au Québec. Claude, par ailleurs, vous voulez apporter un commentaire sur l'intention des libéraux de Jean Charest d'imposer un permis aux danseuses nues. Oui, on sait que le député de Ville-Saint-Laurent, qui est critique en matière de justice et sécurité publique, marquez que son idée n'est pas bête quand il dit on devrait, si jamais le Parti libéral vient au pouvoir, on va imposer un permis aux danseuses nues. À ma connaissance, au Québec, moi, les gens qui ont un permis pour travailler, c'est les chauffeurs de taxi, les agents de sécurité et le domaine de la construction. Alors, c'est sûr et certain que si à un moment donné, le Parti libéral vient au pouvoir et que le parti a l'intention d'imposer ça, on peut s'attendre à ce que les gens du milieu des danseuses, je pense aux agences, vont se servir des bureaux d'avocats. On va invoquer la Charte québécoise, la Charte canadienne. Et quand on sait, je ne veux pas généraliser, Pierre, mais quand on sait que bon nombre de ces jeunes filles-là qui pratiquent ce métier-là, il y en a qui reçoivent du bonheur social ou de l'assurance de chômage. Alors moi, je pense que l'idée n'est pas méchante parce qu'on sait que le milieu criminel, que ce soit le crime organisé, les motards, contrôle beaucoup ce genre de personnes qui y travaillent à l'intérieur pour voir à leurs affaires. Mais de là à mettre ça en place, je souhaite bonne chance au Parti libéral et au député de Ville-Saint-Laurent, M. Jacques Dupuis. Comment vous appelez ça, le bonheur social? Le bonheur social. Les gens qui travaillent, qui ne travaillent pas, mais qui reçoivent des prestations avec nos taxes, nous, les payeurs de taxes, ils reçoivent du bonheur social. Mais peut-être veulent-elles le partager? Oui, peut-être. Au revoir. Au revoir. 17h30 maintenant, voici un rappel des grands titres de l'actualité de ce jour. D'abord à New York, les enquêteurs qui ont retrouvé la deuxième boîte noire du Airbus A300 qui s'est écrasé sur le quartier Queens hier. Cette boîte noire contient les données de vol. Il y a des développements majeurs aujourd'hui en Afghanistan. D'abord l'Alliance du Nord qui a pris le contrôle de Kaboul et les talibans qui ont commencé à fuir la capitale afghane. Et plus près de nous, les parents d'un enfant sourd qui contestent la régie de l'assurance maladie du Québec et qui n'a pas voulu payer l'opération pour un implant cochléaire. Ben justement, au printemps, on vous a parlé de ce jeune garçon, Ryan Duchesnay, sourd depuis sa naissance, mais des médecins américains sont parvenus à lui poser un implant cochléaire afin qu'il puisse bien entendre. Harold de Gagné a assuré un suivi sur cette histoire. Une bonne nouvelle, Harold, semble-t-il que tout fonctionne. Ryan va même à l'école, mais là, les parents entreprennent tout un combat. Là. Oui, alors tout d'abord, Ryan va à l'école depuis le mois de septembre. On l'appelle l'École orale de Montréal pour les sourds. C'est une école principalement anglophone. C'est une école unique au Québec. Il y a même des petits-enfants de 6 mois, 2 ans, 3 ans qui fréquentent l'institution avec leurs parents. Et on voit ici le fameux implant cochléaire qui avait été justement implanté à Burlington, au Vermont, où nous étions à ce moment-là. On aurait pu le faire ici, mais on prétendait que c'était une dépense inutile parce que l'enfant n'entendrait pas avec. La Régie de l'assurance maladie avait dit « Ryan est trop âgé ». Oui, ici au Québec, semble-t-il, on dit qu'après 7 ans, ça ne devrait pas fonctionner, mais c'est tout à fait le contraire. Les Américains, eux, disent « à 7 ans, ça fonctionne, à 9 ans, ça fonctionne ». Il est en train de démontrer que ça fonctionne bien. Donc, il est à l'école, apprend la structure des mots. Alors, il ne parle pas couramment comme vous et moi, mais il apprend la structure des mots. Et vous allez entendre son père qui, lui, nous dit qu'il revient à la charge contre la Régie de l'assurance maladie. Ça lui a coûté 55 000 $ pour le faire opérer aux États-Unis. Alors, il veut revoir son argent. Et dans un deuxième temps, la directrice de l'école pour les sourds qui nous dit que ça va très, très bien. Mais c'est encourageant, hein? Oui, on peut les entendre. On était en bataille avec le gouvernement. Pourquoi? Pour rien. C'est un enfant qui a beaucoup à dire. Il est très motivé à communiquer. Il a beaucoup de stratégies pour communiquer avec tous les enfants dans la classe, les profs. Il y a du progrès, mais il y en a d'autres à venir aussi. Oui, et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il devait être entendu devant le tribunal administratif du Québec au début du mois d'octobre. Ça a été reporté parce que là, la Régie de l'assurance maladie a dit on veut faire une autre expertise médicale. Et sous le couvert de l'anonymat, j'ai parlé à un médecin qui m'a dit j'espère que les Duchesnay vont gagner. Ah oui, bon, on va suivre ce dossier certainement. On compte sur vous. Merci, Pierre. Merci.
On va retourner du côté de New York, rejoindre cette fois Régent Léveillé. Bonsoir, Régent. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous avez pris, vous, le pouls des gens du quartier. Hein? C'est une autre épreuve pénible pour ces gens parce qu'hier, on nous disait déjà que plusieurs avaient été éprouvés lors de l'effondrement des 2 tours du World Trade Center. J'ai effectivement l'impression que ça commence à revivre un peu dans le quartier. Hier, Pierre, peu importe où on se déplaçait dans la région de New York, il n'y avait personne sur les routes, personne dans les transports en commun. Tout le monde était à la maison. J'ai l'impression qu'il y avait besoin peut-être de regarder ça à la télé, d'enregistrer encore sur le disque dur ces nouvelles données qui leur font mal. On a aussi l'impression, Pierre, que les Américains ne veulent pas que ça dure longtemps cette fois-ci. Vous savez que tout s'est fait très rapidement. Même vous disiez tantôt, ils ont retrouvé une autre boîte noire. Et en plus, les victimes ont été rapidement recueillies. Alors, j'ai l'impression qu'on ne veut pas traîner et qu'on s'apitoie surtout sur leur sort. Ça ne les intéresse pas cette fois-ci. Je me suis promené effectivement dans le secteur. Voici un peu un aperçu de ce qui s'est passé ici dans la région aujourd'hui. La garde côtière et la police de New York continuent de sonder les eaux de la Jamaica Bay, dans le secteur qui a déjà rendu une partie du fuselage de l'Airbus. On ne sait jamais. Pendant ce temps, sur la 128e rue, on essaie de reprendre ce rythme de vie qui prévalait jusqu'à lundi matin, au moment où les convictions ont été ébranlées. Shock. Shock. You just can't. Just don't believe it. C'est quelque chose de terrible qui arrive à cette ville. C'était tellement gros, en effet, qu'il aura fallu 24 heures aux pompiers pour aller constater les dégâts causés par la chute d'un moteur dans la cour d'une résidence. La caserne de Rockaway Bay a perdu 20 des siens au World Trade Center. Hier, en congé et en vélo, ce pompier s'est précipité pour aider. At my house, and I hopped on my bicycle, rode about 7 blocks, and then I helped hook up lines and put the fire out. Chose certaine de se retrouver comme ça au cœur de l'actualité médiatique, au cœur d'une enquête policière, au cœur d'une tragédie semblable. Les gens d'ici ne l'ont surtout pas demandé parce qu'ici, ils considèrent que c'est avant tout un havre de paix. C'est une ville bien tranquille. Il y a beaucoup de gens qui ont de très belles maisons, comme vous pouvez voir. C'est vraiment une petite ville, comment est-ce qu'on dirait bien ça, qui est protégée de tout. Et je souhaite à tous mes concitoyens américains et new-yorkais la paix et la tranquillité. C'est ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de souhaiter ce retour à la paix? Bien sûr, ils ont été durement éprouvés au cours des derniers mois, des dernières semaines. Colette, on vous suit pour un tour du Québec? Alors, avec de bonnes nouvelles, Pierre, déjà les températures sont à la hausse sur